Bonjour, je suis Marie-Hélène Sour, donc je suis thérapeute en psychologie biodynamique. C'est une forme de psychothérapie corporelle et je suis également danseuse. Voilà, et donc depuis plusieurs années déjà, j'accompagne des femmes dans leur quête, dans leur recherche d'éclaircissement des thématiques du féminin qui les touchent. Et j'anime avec elles des séminaires donc qui leur sont spécifiquement dédiés. Voilà, donc dans le cadre du Festival du Féminin, cet après-midi, je participe à la table ronde Femmes sauvages et modernité, dans laquelle je vais particulièrement intervenir sur l'aspect du corps libre. Qu'est-ce qu'on peut nommer un corps libre? Et également parler de l'élan sexuel. Alors, quand on pense au sauvage, quand on parle du sauvage, directement, moi je me connecte à quelque chose d'une force innée, intacte, brute, quelque chose qui circule dans le corps. Et je dirais, c'est très lié pour moi à la force de vie. Et la sexualité, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement ce qui crée la vie. Il faut bien se rendre compte que si on est là sur Terre, c'est parce que on est tous issus d'une rencontre entre un homme, une femme, qui ont fait l'amour, et ça a donné la vie. Cet ovule, ce spermatozoïde, unis à la force de vie, ont permis qu'on soit là. Et nous sommes là dans une nature sexuée, homme, femme, mâle, femelle. Pardon. Et ce moment de la sexualité, c'est vraiment un endroit où on peut être dans un total lâcher de contrôle, dans un lâcher prise qui donc permet d'être notamment dans l'orgasme, connecté à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que soi, et qui est vraiment relié avec cette nature sauvage qui n'est pas du tout conditionné, quelque chose de totalement libre là-dedans. Alors un corps libre, ce serait un corps qui se serait au maximum libéré de ses conditionnements. Alors qu'est-ce que c'est un corps qui est libéré de ses conditionnements? Eh bien déjà, c'est un corps qui peut respirer. C'est-à-dire qu'il y a une respiration du diaphragme libre, qu'il y a un mouvement du pelvis, donc du bassin aussi libre, donc qu'il y a une souplesse générale au niveau de tout ce qui est musculaire, articulaire, donc qui permet d'exécuter des mouvements. Et en même temps, pour moi, la liberté du corps, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de cette capacité à réaliser je dirais, tous les mouvements ou des prouesses techniques. On voit bien chez les danseurs, certains sont capables d'exécuter des figures magnifiques, et pourtant, malgré tout, on ne se dit pas toujours que le corps de ce danseur est libre. Donc il y a vraiment quelque chose d'autre qui doit être associé à ça. Donc c'est quelque chose peut-être qui, pour moi, va être lié avec une capacité à ce que dans le mouvement vienne s'exprimer autre chose simplement que l'articulation de certains muscles ou certains membres. C'est tout simplement ce qu'on pourrait dire l'énergie vitale qui va pouvoir être perçue, vécue, l'émotion peut-être qui va pouvoir être perçue, vécue. Donc là, on entre déjà dans une autre qualité de mouvement qui est beaucoup plus pleine, qu'on peut toucher dans certaines techniques comme le Qigong ou autres. Et puis il y a un troisième plan qui est le plus grand, le plus beau, je trouve, dans le mouvement. Et là, quand on le voit, pour moi, j'arrive à me dire oui, vraiment, il y a une liberté, le corps est totalement libre. C'est le corps qui est totalement traversé par la grâce, une forme de grâce, et où quelque chose le traverse, quelque chose qui n'est plus fait par le volontaire. La personne ne danse plus, elle est dansée, et là, ça devient complètement magnifique.
Bien évidemment que non. On parle du mouvement, alors bien sûr on pense à bouger toujours, et pourtant le mouvement de la vie est tout le temps là en nous, même dans la plus grande immobilité, et justement c'est très très intéressant d'aller le contacter dans le rien, aller dans cet espace où tout semble vide et où pourtant tout est là, tout est plein.